bienvenue sur le plateau de l'Assis TV. Donc, nous sommes ici en direct de la Cité internationale universitaire à Rabat, à l'occasion de la 8e édition du sommet Africa Youth Student Summit. Donc, ravi d'accueillir parmi ce plateau nos invités durant ces 3 jours. Driss Gueraoui, donc président du Conseil de la concurrence, qui est intervenu, mais notamment président de l'Université ouverte de Dakhla et président du Forum des associations africaines d'intelligence économique. Donc, merci de votre présence. Avec plaisir. Vous êtes intervenu pour le premier panel. Vous avez fait effectivement le panel d'ouverture à l'occasion d'une matinée riche d'annonces, notamment du lancement de Marocco Alumni, lancé par l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui reçoit et co-organise avec All Students in Africa, ASU, l'association qui regroupe pratiquement toutes les associations étudiantines en Afrique. Alors le sujet était riche et dense, surtout avec une première thématique sur la thématique qui est traitée durant ce congrès, ce forum, l'avenir de l'Afrique, perspectives et défis. Alors dans ce premier panel, bien évidemment, il a été question des changements que l'Afrique vit aujourd'hui au quotidien, ces défis et des avantages qu'elle pourrait avoir dans cette compétition mondiale, dans ce positionnement mondial. Alors quel a été justement le sens de votre intervention et comment avez-vous réagi par rapport à ce premier panel? Écoutez, nous avons pris acte, effectivement, que l'Afrique connaît des transformations qualitatives notoires, à la fois sur le plan démographique, mais aussi sur le plan économique, social, culturel, environnemental, sécuritaire, militaire, et donc géostratégique, et des transformations dans le cadre de ses rapports avec le reste du monde. Et tout cela pose des défis d'un nouveau genre qui incite à repenser donc, la problématique du développement en Afrique. Et le constat qui a été fait, c'est que l'Afrique a un potentiel de développement extrêmement important, au-delà de l'aubaine démographique marquée par la croissance exponentielle de la part des jeunes dans la population totale africaine, comparativement à l'évolution de la structure démographique dans le monde. C'est cette problématique inédite dans le monde aujourd'hui, à savoir que le modèle futur de développement en Afrique aura, contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde, qui aura à gérer la rareté, le modèle africain aura à gérer l'abondance. Parce que le continent sera dans les 35 années à venir le continent qui disposera des ressources minières, des ressources énergétiques, des ressources agricoles, hydriques, halieutiques, parmi les plus importantes à l'échelle du monde, et particulièrement quand il s'agit que ce soit des mines de l'avenir comme les terres de mines qui sont nécessaires à la nouvelle révolution post-industrielle, mais aussi les énergies renouvelables. Autant dire que l'Afrique, au regard de ce potentiel, et toute proportion gardée, et toutes choses étant égales par ailleurs, le foyer futur donc, de la croissance potentielle dans le monde, le marché donc, de l'avenir, et par conséquent, tout autorise à ce que l'Afrique demain sera la locomotive de l'économie mondiale. Mais c'est aussi un continent qui reste sous-équipé, qui reste sous-bancarisé, qui reste marqué par la fracture numérique, mais aussi marqué par de nombreux et colossaux défis sociaux liés au chômage des jeunes, liés à l'éducation, à la santé, au niveau faible donc de la protection sociale, et tous ces indicateurs, à la dégradation donc de l'environnement et des écosystèmes qui font la biodiversité et la richesse de cette biodiversité en Afrique et dans le monde. Et tout cela montre que l'avenir de l'Afrique dépendra de 3 choses essentielles. D'abord, donc, la qualité de ces institutions et de la gouvernance de l'ensemble de ces problématiques, et à leur tête, la gouvernance de l'abondance. 2, c'est la capacité à former des élites et à former des compétences et à produire des innovations
à la mesure à la fois de la gravité et de la complexité de ces défis, mais aussi et surtout à la mesure des ambitions futures de l'Afrique en tant que locomotive potentielle donc, de l'économie mondiale. Mais cela passe par une réforme audacieuse, une réforme radicale de l'école africaine. Et enfin, il y a toute la question liée à la confiance des Africains dans leur continent et qui passe par une réduction significative des inégalités à la fois sociales, territoriales et de genre et qui mine en fait la confiance des Africains dans leur continent parce que c'est une condition indispensable pour que les Africains recouvrent leur citoyenneté et par conséquent recouvrent leurs droits humains fondamentaux à la fois économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et ce sont là quelques grands défis, quelques complexités que connaît la gouvernance donc, des économies et des sociétés africaines qui seront déterminants sur la transformation de ce potentiel en activité économique et donc en richesse nouvelle et donc en emploi nouveau. Et au-delà de ça, c'est toute la problématique de l'avenir de l'emploi dans ce continent. Et au cœur donc, de cette problématique de l'emploi, ce sont les jeunes, parce que l'Afrique connaît le taux de chômage le plus élevé à l'échelle internationale. Et si rien n'est fait, les seules alternatives qui s'offriront aux jeunes, c'est le secteur informel, les activités illicites, l'économie du crime, les trafics de tout genre et, bien évidemment, les pressions migratoires de toute nature, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de constitution, de terreau favorable à l'extrémisme, au terrorisme, et au radicalisme et à leur fille mère qui est la culture de la mort. Alors effectivement, on l'a senti ce matin, un grand dilemme pour cette jeunesse qui est entre les taux, entre d'un côté la possibilité de croissance, de se développer, de réussir, de travailler, donc le futur du travail notamment, et de l'autre côté ce chemin sombre d'obscurantisme avec l'insécurité, avec le radicalisme aussi présent et on le voit à travers l'actualité. Ceci étant, vous avez bien évidemment contribué par un ouvrage aussi qui a permis d'enrichir un peu ces années de réflexion et que vous êtes en train de mettre au grand jour et de partager sur le continent africain. Parlez-nous de cet ouvrage. Mais écoutez, je ne peux que vous dire la conclusion essentielle. C'est que toutes les problématiques dont on en a parlé à l'instant montrent qu'il y a un acteur essentiel sur lequel l'Afrique doit prêter attention, ce sont les jeunes, qui constituent l'essentiel de la population totale du continent. Et par conséquent, l'avenir de l'Afrique passe par sa capacité à croire en sa jeunesse, à faire confiance à sa jeunesse, à écouter sa jeunesse, à faire participer sa jeunesse et par conséquent à investir dans sa jeunesse. Il y a là un appel à une nouvelle génération de politiques de jeunesse et par conséquent, autant il y a une demande nouvelle de la part des jeunes, autant il faut que l'offre de politique publique de jeunesse soit en phase et c'est aussi l'un des grands défis qui en fait est au cœur de l'appréciation des jeunes Africains de l'avenir de leur continent et c'est l'objet donc de ce livre que j'ai réalisé avec mon ami le professeur Nourdine Afaya et qui s'intitule L'Afrique des paradoxes, regards et attitudes des jeunes. L'Afrique des paradoxes, un titre qui sonne bien à l'occasion de ce 8e sommet de Student Africa, Student and Youth Summit. Donc en tout cas, merci Monsieur Galaoui de votre participation et puis de votre contribution à cette jeunesse. On vous sent toujours aussi pleinement engagé et je vous dis à très bientôt. Donc en direct sur Assis TV, que vous pourrez suivre, #Assis 2019, suivre toute l'actualité et entendre, écouter les intervenants, les experts, académiciens, chercheurs scientifiques, contributeurs de la jeunesse africaine pour enrichir et construire ce débat et certainement aussi trouver des solutions et des recommandations. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie.